Mesdames, Messieurs, bonjour. Nous sommes vendredi 6 septembre 2024 à Yaoundé au Cameroun. Nous sommes vendredi justement et vendredi c'est relax sur Espace Miné. Ce vendredi justement, nous ferons encore ce pourquoi nous sommes payés. Vous donner l'information restera notre dada. Toujours dans le cadre justement de ce programme aujourd'hui, vos rubriques sont restées les mêmes. Tout à l'heure, Claudia, la très étincelante, nous amènera du côté des kiosques au Cameroun pour avoir la température qui prévaut de ce côté. La dénonciation restera également intacte parce que nous sommes vendredi. En guise d'analyse ce vendredi, nous allons avoir un thème à caractère social. À quel âge devrait-on avoir son premier rapport intime? Que pensez-vous des premiers rapports intimes au niveau des individus? Y a-t-il un âge requis pour cette activité? Nous en parlerons dans le cadre de Vendredi Relax sur Info TV au canal 317 sur Canal Plus International. De lundi à vendredi 10h 11h52, pendant près de 2 heures de temps, nous vous offrons une autre manière de faire la télévision. Et nous accueillons nos amis qui sont déjà présents ce vendredi pour nous dire bonjour. Prenons d'abord la très époustouflante Jeanne Vondo. Bonjour. Bonjour Parfait, bonjour à tous mes amis qui sont là, présents ce matin malgré la pluie. Ça n'a pas été facile pour nous d'y arriver, mais comme c'est notre devoir d'être là tous les vendredis, nous respectons vraiment le public, nous respectons tous les téléspectateurs. Ça n'a pas été facile, comment Jeanne? Je ne vais pas trahir un secret. Vous êtes véhiculé à bord de votre joli véhicule. Est-ce que vous avez un problème avec la pluie? Ça fait l'affaire de pluie le matin là. Depuis 4 heures, il pleuvait. Pour quitter le lit. Pour me lever du lit ce matin. Il n'y avait pas un voisin? Non, pas de voisin. Pas de voisin de lit? Pas de voisin. Il est en congé? Pas qu'il est en congé. Il n'est pas encore là. Il n'existe plus. Il n'existe plus. Bonjour aussi à Bitier qui est là avec nous ce matin, à tous nos petits garçons et toutes petites filles qui prendront le chemin de l'école lundi. Merci Jeanne Vondo d'être là ce matin. Vous êtes chef d'entreprise. Vous êtes également désormais chargé de la communication au niveau des droits de l'homme. La commission internationale des droits de l'homme. Commission internationale des droits de l'homme, nouvelle chargée de la communication de ce côté. En face de vous, on accueille l'homme au timbre vocal très particulier, Alain Douk, bonjour. Le petit pousset du plateau qui lui a dû venir sous la pluie, ben c'est pas grave. Ça a peut-être aidé à laver le costume. Ah bon? Je veux féliciter Jeanne pour cette magnifique promotion. Elle est une des fiertés de ce programme. Tout à fait. Je sais pas où tu l'as déniché. Et puis tout le monde... Je suis comme un grand coach. Hein? Ah oui, ça c'est sûr, ça c'est sûr. Je ne sais pas si je suis comme Marc Brice, donc je l'ai déniché. Certainement mieux. Donc du coup, finalement une grande famille s'est formée et tout. Quand Jeanne m'a parlé de cette promotion, c'est avec beaucoup d'émotion que je lui ai fait le retour et je lui ai présenté mes félicitations. Maintenant, elle sera payée depuis Manhattan. C'est plus nos petites affaires et tout. Aux standards internationaux. Voilà. Donc, je vais saluer comme ça, c'est important Audimat, fidéliser à ce programme. Je veux saluer mes co-discutants qui sont là. Je veux saluer le top management et tous les hommes de l'ombre qui travaillent d'arrache-pied pour que nous soyons reçus partout à travers le monde. Je vais présenter mes excuses déjà à nos téléspectateurs, sait-on jamais, au sujet du rendu. Parce que cette voix voilà, ne te lâche pas. Voilà. Mais attendez, je serais donc obligé de te donner quelques astuces en direct. Tu peux par exemple boire de l'eau moyennement chaude. Vous mettez un peu de citron. Oui. Vous pouvez aussi ajouter un peu de miel. Voilà, le gingembre aussi, le clou de gingembre. Clou de girofle aussi. Tu peux aussi mettre le quinqueliba. Tu ajoutes. Tu peux aussi mettre la loise vera. Tu ajoutes un peu d'icôque. Mais tu es un bon naturopathe au finish. Bien sûr. Je vous ai dit que je prends beaucoup d'écorce. Voilà. Il y en a qui s'en cachent. Non, moi je m'en cache pas. Ça, c'est même la médecine dans laquelle moi je crois. Mon ami Blériot, c'est que moi je prends beaucoup d'écorce. Ouais. Et je brotte les herbes. Tout et ça. Tout ça. Voilà. Ça devrait aller. Alain Douk est journaliste. En face d'Alain Douk, on accueille un analyste sociopolitique. Lui, c'est Eric Achille encore. Eric Achille, bonjour.
Bonjour, parfait. Ici le Marc Brice de la modération. Il y a des allusions maintenant, il faut faire attention d'en faire. On sait un peu comment on va parler dans ce pays. C'est vrai que j'ai ri. Un ami m'a envoyé une vidéo il y a peut-être 2 mois. Il me dit, bon, comme on refuse de dire que les gens parlent au Cameroun, il me dit, tu sais comment on va maintenant parler? Il dit, tu parles, tu fais, Quand je vous ai dit bonjour, je vais certainement aussi dire bonjour à mes co-discutants, à ce riche panel. Bonjour à l'équipe technique qui vous accompagne. Surtout, bonjour à la communauté éducative. Il y a nos enfants qui vont reprendre le chemin tout à de fait. l'école. On colorera d'ailleurs un mot tout à l'heure. De lundi. Surtout, Tout à je fait. voudrais adresser mes vives félicitations à Jeanne. Je dis, ben, ça c'est aussi le fruit de l'école. Ah oui. Nous croyons aux femmes Exactement. et nous savons que les femmes ont beaucoup à apporter. Donc, je serai ton Marc Brice. Surtout que Jeanne a également un atout, hein, non négligeable. C'est vrai que sur ce plateau, naturellement, elle n'en fait pas, ne le Étalage. vante pas. Jeanne est extrêmement bilingue. Il Parfaitement parle bilingue. parfaitement bilingue. Il parle français et anglais comme si elle parlait étonne. Sa Non, en langue. fait, elle n'est pas, nous les Africains, on est pour la plupart au moins trilingue. C'est-à-dire, je pense qu'elle pourrait être trilingue. Tout à fait. Parce qu'elle parle son étonne et il faut Et bien... elle parle ça très bien Il faut également. dire que l'étonne est une langue comme le français et l'anglais. C'est à valeur égale en termes de fonction d'une langue. Elle est peut-être même polyglotte. On a été avec un polyglotte avec Lenny Blériot et toi-même. Il y a quelques jours, Edmond, le grand frère Edmond fait. des États-Unis. Tout à fait. Très doué dans le C'est un signe langues. d'intelligence. Quelqu'un qui parle autant de langues, quelqu'une, je préfère le dire ainsi, pour une femme, ça montre la haute intelligence et il faut savoir saluer ce type d'intelligence. Je ne sais pas pourquoi certains hommes sont complexés lorsqu'ils sont à côté des femmes qui sont intelligentes. Il y a des hommes qui n'aiment pas. Ben, moi- Ils n'aiment pas ça. Quand une femme est trop intelligente, là, ça l'énerve. C'est vrai en fait que les femmes elles-mêmes préfèrent être accompagnées par des hommes intelligents et là ça les rassure. Oui, mais moi personnellement j'aime les femmes intelligentes. Tout comme moi. Et je pense que J'adore les femmes les intelligentes. femmes peuvent beaucoup apporter à notre développement. Là où les hommes ont échoué, les femmes ont souvent la manière de relever. Tout à fait. Et si nous sommes ce que nous sommes, bien habillés, c'est parce que des femmes ont mis leurs mains. Tout à fait. C'est pour ça que Parfait ici est très bien habillé. Très élégant. Très élégant. Merci. C'est le travail des femmes. Merci Eric Achille. Hein. En face d'Eric Achille, nous allons donc accueillir notre consultant, le consultant de tout temps, mais alors de tous les temps. Il restera le digne fils de Boumniebel et le descendant de Oumiobe, toujours combattu mais jamais abattu. Pierre Blériot, mais bonjour. Bonjour, parfait ici, bonjour à votre panel, bonjour à nos millions de téléspectateurs. Je suis heureux d'être là ce matin. Il y a eu un Oui. petit flop hier, nous étions sur le plateau. Tout à fait. Et un manquement technique nous a empêché de produire. Nous présentons d'ailleurs nos sincères excuses. Oui, hein. les téléspectateurs, beaucoup qui ont mon numéro m'ont écrit dans la... Tout à Mais fait. qu'est-ce que le programme est devenu? Parce que, comme le dit l'un de vos panélistes souvent ici, Evina, c'est un hôpital pour beaucoup. Et lorsque les médecins qui consultent sont absents, ici nous savons, c'est vous le chirurgien, moi je suis cardiologue. Alors, moi le cardiologue a 2 sorties par semaine et les gens viennent de partout. Quand le cardiologue n'est pas là avec les hypertendus et tout le reste, c'est pas bien. Donc on doit être là, on doit faire notre boulot. Tout à fait. Je voudrais rendre hommage à quelques membres de la diaspora, je ne vais pas les citer. Parfait, le travail que nous faisons, nous ne savons pas que certaines personnes nous tiennent à cœur. Tout à fait. J'ai reçu dans mon Orange Money un montant d'argent. Vous ne donnez pas le taux. Non, je ne vais pas donner. Alors, Alors que je ne vous revendis rien à la fin. non, quand je vais lire le message, c'est une dame qui vit en Allemagne qui me dit, Pierre Blériot,
Je sais que tu n'es pas un mendiant, mais tu as 15 enfants. Ça peut acheter quelques cahiers. Parfait, ça te touche. Ça te touche. C'est pas les millions, mais ça te touche tellement que tu te dis, ah bon? Donc ça porte des fruits à ce point. Mais attends un peu, Pierre Blaireau, les gens de la diaspora, là, eux-mêmes ne savent pas également que j'ai les enfants. Non, non, attends, je vais pas, tu ne reçois rien de la diaspora. C'est peut-être moi, je suis bavard. Je viens de dire à la télé, je m'attire. Non, moi je préfère le dire beaucoup parler. Non, mais je préfère le dire parce que moi, les moindres gestes me touchent. Tout à fait. Personne n'est obligé d'aider personne. Il y a des gens qui demandent, disent à leur cousin, tu n'as pas payé l'école de tes fous. Non, personne n'est obligé d'aider personne. Personne n'est même obligé de montrer de la bienveillance, de la générosité. Personne ne vous doit rien. Les Arabes disent la yashkura nas, la yashkura Allah. C'est-à-dire celui qui ne sait pas remercier les hommes ne va jamais remercier Dieu. Ouais. C'est une grande qualité d'être reconnaissant. Donc j'essaye. Quand cela se produit, ça me touche. On me dit, oh non, c'est pas grand. Tu dis, non, moi je dis c'est grand chose. L'intention déjà, c'est quelque chose de merveilleux. Donc, je voulais lui dire merci. Très bien. Son prénom c'est Daniela. Je ne donnerai pas. Daniela. Daniela, elle vit en Allemagne. Je ne dirai pas plus sur son nom. Je connais Daniela. Oh ben c'est très bien que tu connais ça. Qui a entendu va de la vie quand même. Ouais, ben de toutes les façons, sérieux, il faut nous voir. D'accord pour l'annonce. Bon, maintenant la sagesse de ce vendredi, Blériot. Tant que vous ne trouvez pas votre chaise, restez debout. On peut reprendre? Tant que vous ne trouvez pas votre chaise, restez debout. Ça veut dire quoi? Ne vous précipitez pas de prendre place quelque part ou de vous imposer quelque part. Attendez patiemment qu'on vous donne la valeur que vous croyez avoir ou qu'on vous attribue. La symbolique de la chaise est très importante. Tant que vous n'avez pas trouvé, il y en a qui veulent s'imposer. L'idée c'est de ne pas s'imposer dans les vies des autres, dans les structures des autres, de ne pas être pressé d'être placé à tel ou tel point. Vous pouvez travailler même dans une structure, vous n'avez aucun rang de directeur, ça ne change rien. Vous savez, parfois, il y a une intrigue qui tourne autour de vous et moi ces temps derniers. Ouais. On nous aurait racheté à 40 millions. J'ai laissé passer l'intrigue, elle est encore revenue hier. Il faut clarifier souvent ce genre de bêtises. Ça, parce que c'est des bêtises. Si quelqu'un d'intelligent regarde Espace Miné, et s'il subodore que le PDG de Info TV, du groupe La Météo, est aussi quelqu'un d'intelligent, vous pouvez acheter Niéméré Parfait à 40 millions. Faut pas dire des bêtises quand même. Et moi, je suis un collaborateur qui le dit comme ça, on ne peut pas m'acheter à 40 millions. Si un boss me laisse partir pour 40 millions, je comprends qu'il a pété les plombs. Merci. Donc, il faut quand même au moins respecter, même si on est en guerre, vous comprenez. Ne faites pas comme les femmes, certaines femmes, quand elles s'engueulent avec son mari qui lui fait bien l'amour, elle dit qu'il ne se lève pas. Bon, il ne se lève pas, tu fais quoi là? Merci Pierre Blériot pour cette entrée en matière ce vendredi. De toutes les façons, les sujets ont été proposés, le panel a été constitué. À tout de suite pour la suite.
Claudia Antia, bonjour. Qu'est-ce qui t'a recruté? Bonjour, papa ici. Bonjour à tous les téléspectateurs d'Espace Mini. Apparemment, quelqu'un te chatouille là. J'y crois pas. Bon, il y a des choses qui se passent en off. Je suis. Mais bon, ça va, tout va bien. C'est vendredi et vendredi, tout est permis. Vendredi, relax. Oui, relax. Vendredi, tout est permis. Oui. Claudia a quelque chose à faire de particulier ce vendredi? Non, ce week-end. Ce week-end, exactement, ce week-end, j'ai un ami qui va célébrer ses 1 an de plus ce dimanche. Il s'agit de Christophe Adrien et Tetebe. Oui, il aura 1 an de plus, un ami. Christian Adrien et Tetebe. Oui. 1 an de plus. 1 an de plus ce dimanche, donc joyeux anniversaire à toi par anticipation. Bien C'est de ton belles cousin? choses. Ou c'est un membre de ma famille. Ah, d'accord. Oui. Un membre de ma famille qui est devenu. Bon, c'est un ami qui est devenu aussi un membre de ma famille, dont on s'entend très bien. Un ami. Mhm. Un ami, Oui. au sens candide du terme. Alors, parfait, j'aimerais aussi Un coup de parler. gueule encore? Pas vraiment un coup Ah, de gueule. d'accord. On parlait déjà des violences conjugales l'autre jour. Je ne sais pas si vous avez eu acte de cette actualité qui se passe, je crois, du côté du Kenya. C'est une marathonienne ougandaise qui a été brûlée vive par son mari. Oh, j'avoue Oui. que je n'ai pas encore été au courant. Oui, vraiment, ça, c'est partout. Oh là sur les- là. Oui, vraiment vive. Et devant ses enfants. Parce qu'elle a Brûlée vive. Oui, brûlée vive devant ses enfants. Apparemment, elle rentrait de l'église, on ne sait pas. En plus, c'est même son ex-mari. Apparemment, on ne sait pas ce qui s'est passé. Donc voilà, c'est un peu l'actualité du Et moment. mort s'en est suivi. Oui, bien sûr, elle est morte. Elle est morte. Maudit soit le jour est né cet animal. Vraiment, maudit soit ce jour, vraiment. Claudia Oui, Antia, parfait. que disent les journaux? Alors parfait, ce matin nous démarrons cette seconde partie de la revue de presse avec le quotidien Info Matin qui nous propose de lire 2 actualités. Tout d'abord, au bas de une, on parle des auditeurs libres de l'UNS et Yaoundé 1, les frais de formation qui passent de 50 000 à 250 000 francs CFA. La décision est prise ce 4 septembre à Yaoundé par la section permanente de son conseil d'administration qui finalement se met en phase avec les autres universités du pays. La page 8 nous renseigne davantage. En grande une, Dieudonné Mveng nous propose de lier la modernisation de l'armée. Le Cameroun négocie du matériel militaire en Chine. En page 4, dans la capitale chinoise, pour prendre part du 4 au 6 septembre au 4e sommet du Forum sur la coopération sino-africaine. Le chef de l'État Paul Biya, au cours d'un tête-à-tête avec son homologue Xi Jinping, a plaidé pour un accroissement de la coopération dans le domaine de la défense. La présence du Mindel, Joseph Betty Assomo, dans la délégation camerounaise à Bédine est un signe des futurs accords. Et cette coopération est aussi à la une du quotidien à capitaux publics, opération Chine-Afrique, le meilleur est à venir, nous apprend Marie-Claire Nana ce matin. Et puis, mutation est également au parfum de cette actualité au bas de une de son journal. On parle du FOCAC 2024, Paul Biya en VRP à Bédine, apprend-on en page 9. L'actualité en kiosque ce matin, c'est aussi la gestion des carrières de la SOD. Le Cri Hebdo, la météo, nous propose de lire Aigle opérationnel le 1er janvier 2025. C'est l'objectif de la 2e session de la commission de suivi et de recettes du projet tenue ce 5 septembre à Yaoundé sous la présidence du ministre de la fonction publique et de la réforme administrative, Joseph Lé, par ailleurs maître d'ouvrage. Et puis, affaire PCRN en kiosque ce matin. Le Messager nous parle de Kona qui est débouté et Cabral le restauré. La Cour d'appel de l'extrême nord vient de donner gain de cause au député de la nation, confirmé président du parti camerounais pour la réconciliation nationale, apprend-on en page 3. La nouvelle expression est également au parfum de cette actualité. En grande tribune, nous lisons affaire PCRN. La justice donne raison à Cabral Libi, apprend-on en page 2. Capital Info nous donne quelques nouvelles de la ville de Kaélé, ville de Groix, apprend-on de François-Aurélien Guédian. Le PCRN et c'est Cabral Libi. L'information est à lire dans ce journal. Le Témoin, qui est également témoin de cette affaire de leadership à la tête du PCRN. Il y a une justice au Cameroun, apprend-on dans ce journal. L'info à chaud revient également sur cette actualité en petite tribune de son journal en page 12. Affaire relative à la nullité des résolutions du premier congrès
ordinaire, autant pour moi, du Parti camerounais pour la réconciliation nationale, PCRN. Le tribunal confirme Cabral Libi comme président du parti. Le quotidien Mutation s'intéresse également à cette actualité en petite tribune de son journal en page 9. Affaire PCRN, Robert Conan est débouté. Georges Alain Bouyomo fait des fraudes sur la pension. Sa grande une, les éclairages du ministère des Finances sont à lire en page 7 de ce journal. Et voici le jour de ce vendredi. On parle de Pakris Kemfak Tanga, Fouchop 2, Balachi, un roi qui ramène la tradition au centre du village, qui est le chef supérieur du groupement Balati, dont les bamboutos, dont les décisions font tant jaser. La face cachée d'un ardent défenseur des traditions des Grassfields à lire en page 5. Et voici le quotidien Réalité Plus ce matin. Ibou qui évite la tête de Paul Biya et Gaston Elundou et Somba. Il y a l'eau partout à Yaoundé. Vous voyez avec quoi? Point d'interrogation. Au bas de une, on parle du révérend pasteur Paul Njana. Après le président Paul Biya, c'est moi que Dieu a désigné pour être troisième président du Cameroun, apprend-on dans ce journal de la page 6 à 7. L'info à chaud revient et nous propose de lire autre chose à présent. Interdiction et autorisation de toute exploitation minière au-delà de 30 mètres de profondeur. Des décisions minières du MIDMID sont à découvrir de la page 6 à 7 ce matin. Et nous clôturons avec l'économie quotidienne ce vendredi. Thierry Écoutier est dans la ville de Batouri. 8 entreprises chinoises dans l'exploitation minière illégale. Malgré plusieurs décisions de justice, les invitant à déguerpir Tien Gossa, Solidarité minière Sal, Ling Chunrong, Golyon Fren, M3G, Mining et Mensheng continuent d'exercer des travaux d'extraction sans autorisation sur le site de la société Jamsald. À venir, Thierry Écoutier revient donc sur cette affaire en page 5 de son journal. Merci Claudia pour toutes ces informations fraîches parues donc en kiosque au Cameroun. Claudia, il ne me reste qu'à te souhaiter un inoubliable week-end. Hein. Merci. Bon mais n'oublie jamais le conseil. Tout ce qui brille n'est pas or. Petite Claudia, reste prudente. À lundi 10h. À lundi 10h. Alors, il faut donc le marteler demain. Ce sera le grand jour pour les Lions indomptables. Cameroun-Namibie, ce sera du côté de Garoua. Je pense à partir de 17h, heure locale pour l'heure. Les Lions indomptables ont eu la première séance d'entraînement. C'était hier après-midi du côté de Garoua. On essaye un peu de voir quelles peuvent être les chances de victoire des Lions indomptables demain du côté du stade Rumdi Adja. Je prends d'abord le regard de Eric Achenko. Eric, on le martèle, le match compte pour la première journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations qui aura lieu en 2025 du côté du Maroc. Match très important pour les Lions indomptables à domicile demain à Garoua. Oui, c'est un match très important, mais vous savez, je dois pouvoir vous le dire en toute honnêteté. Moi, je m'étais résolu d'aller rester au village et de ne plus parler du football. Parce que ce que nous voyons autour de cette affaire, c'est au-delà du football. Et on a l'impression que nous n'avons plus honte en réalité à travers nos comportements. Il faut quand même préserver l'image du Cameroun. Nous qui avons des connexions à l'étranger, on ne cesse de nous appeler pour nous demander mais c'est comment dans votre pays là les gens ne parviennent pas à s'accorder et autres. Ben, on est toujours obligé de dire ben, ça va aller. Mais de toutes les manières pour répondre à votre question. Eric, moi je voudrais que nous puissions évoluer. Hein. C'est-à-dire que ce qui m'intéresse maintenant, c'est le match qui aura lieu demain sur le terrain. Les chances de victoire des Lions indomptables. Sur le plan tactique, est-ce qu'on aura le dessus? Nous avons vu un Aboubakar Vincent, à un moment donné, qui s'est entraîné seul. Maintenant, nous avons un Bemo qui est très en forme au niveau de son championnat. Nous avons un André Onana qui a également débuté. Voilà un peu ce qui m'intéresse maintenant. Maintenant, les autres aspects là... moi j'évolue. Oui, justement, j'allais chuter pour dire que pour essayer de décrire, j'essayais juste de décrire l'environnement dans lequel ces lions vont évoluer. Et vous savez, je dois pouvoir vous le dire, en termes de football, le Cameroun est une grande nation. C'est clair. Les Camerounais, même ceux qui jouent dans
qui jouent au sous-quartier là, ils peuvent, lorsqu'ils sont bien encadrés, se retrouvent dans des conditions où ils peuvent être performants. Tout à fait. Ils peuvent être plus rentables que cette équipe-là. C'est pour dire que moi, personnellement, je pense que ceux qui ont été choisis ou qui vont jouer demain, ils ont tous un potentiel. Mais n'oublions pas que un contexte aussi délétère peut être un avantage pour les Camerounais. Les Lions indomptables, ça veut dire qu'ils pourraient remporter. Et moi, je me dis, ils vont remporter. C'est peut-être pour ça aussi, je vais faire cette digression pour parler de ce que vous avez évoqué tout à l'heure pour dire, allons-y sur le terrain et pour tout simplement dire qu'en réalité, c'est l'une des raisons pour lesquelles il y a tout ce tollé autour. C'est certainement aussi pour créer cette ambiance et qu'à la fin qu'on dise que voilà, malgré ça, voilà un résultat positif. Mais je pense que il faut compter sur les Lions. Moi, je leur fais confiance et puis j'accepterai le verdict. Vous avez un pronostic? Les pronostics, je sais tout simplement que les Lions vont gagner, Inch'Allah. D'accord, si Dieu le veut. Si Dieu le veut. Alain Doc, je me dis que vous êtes un passionné du foot. Non, je ne suis pas un passionné de foot. Vous appréciez beaucoup plus le baseball? En fait, rien de tout ça. Mais bon, on est obligé quand même de dire que nous sommes dans un pays de football où le football a passé le cap d'une simple activité sportive. Elle est une activité à la fois stratégique, tout à fait, politique, tout à fait, il faut le dire. Oui. C'est ça toute son envergure. Il y a toute une économie des jeux qui a été construite autour du football. Même on a des paris sportifs, etc., etc. Chose que je ne cautionne pas forcément. Mais bon, pour parler comme des bookmakers, puisque nous sommes dans un pays du jeu, des dopés du jeu, je dis que la côte du Cameroun, dit de la façon la plus triviale possible, est bien supérieure à celle de la Namibie. Tout critère invoqué et pris en compte, parcours, laurier, on pourrait dire, il faut dire que lors des derniers nombre de professionnels et le niveau où ils évoluent, le type d'équipe où ils évoluent. Attends d'abord, lors des derniers éliminatoires, nous avions toujours la Namibie dans notre groupe. Ça n'a pas été facile. Premier match, 1 but partout. Deuxième match, 2 buts contre 1 en faveur de la Namibie. Ça ne veut pas dire qu'on ne reste pas favori. D'accord. Pronostic? Le lion peut tomber. En pronostic? Je pense que le climat... Aboubakar jouera à Garoua, sur la terre de ses ancêtres. Ça peut être... Il peut faire péter la poudre. Ça peut être prémonitoire de quelque chose de bien. Mais toujours est-il que, comme le relevait déjà mon devancier, il y a quand même toute une atmosphère autour Je ne voudrais plus que nous parlons de cette atmosphère. Disons que... Il ne faudrait pas que ce lion ait, un alibi demain si on les tape. Ils sont là pour jouer au foot. Demain, il y aura des ballons. Ils ne sont pas non plus intapables. Alain Doc, demain, il y aura des ballons. Oui. Il y aura tous les maillots, les godasses. Donc vraiment, nous attendons un bon score. Qu'est-ce qui fait finalement l'athlète aussi? C'est son psyché. Sortons de ce couloir. Jeanne Vondor, vous êtes certes une femme. Les femmes jouent d'ailleurs déjà au foot. Pour demain, vous avez un conseil à donner aux Lions indomptables? Le seul conseil que je voudrais donner aux Lions indomptables, c'est juste croire en eux, ne pas pouvoir écouter ou faire face à ces conflits. Et rester focus sur le ballon. Rester focus sur le ballon parce qu'ils représentent toute une grande nation. Ouais. Merci Jeanne Vondor. Pierre Blériot-Niemek, ton regard sur le match Cameroun-Namibie demain? Non, moi je trouve aucune excuse à personne. Un professionnel ne peut pas mal faire son travail parce qu'il est énervé ou parce qu'il n'est pas content. Je ne m'attends pas à venir ici et commencer à dire des bêtises parce que je suis énervé. Donc ils sont dans la posture de professionnels. Le résultat qu'ils auront demain, c'est leur résultat. Ce n'est pas parce qu'ils auront joué à Garoua qu'ils auront ce résultat-là. Moi, je pense aussi que les conflits, au lieu de nous affaiblir, doivent nous doper. Ce n'est pas parce que
un des partenaires a changé le nom de l'enfant, qu'il faut souhaiter l'échec à votre enfant. C'est-à-dire que si votre C'est un proverbe bantou. oui, si votre femme, oui, ça arrive, non? Attendez, ça arrive que vous ayez un enfant avec une femme et puis vous apprenez que votre enfant s'appelait ici, maintenant il s'appelle Kamchueng. Kamchueng. Bon, est-ce que tu vas commencer à dire qu'il faut que Kamchueng échoue? C'est ton enfant. Il reste ton enfant. Il a beau s'appeler Kamchueng, il est ton enfant. Donc, c'est pas correct. Moi, je ne suis pas un lâche. Je ne dépose jamais les armes. Je meurs les armes à la main. Mais je ne souhaite aucun mal à qui que ce soit en face de moi. Donc, je souhaite que l'équipe du Cameroun gagne son match. Très bien. Elle a le potentiel pour le gagner. Maintenant, si je dois taquiner à juste titre les gens, elle a le potentiel de joueur, elle a le potentiel d'entraîneur. Merci Pierre Blériot. De toutes les façons, le match se jouera donc demain et retransmis en direct au niveau de la télévision nationale. À notre niveau, nous souhaitons tout simplement bonne chance aux Lions indomptables. Chers Lions indomptables, concentrez-vous simplement sur le ballon. C'est à ce niveau que nous autres, nous vous attendons. À tout de suite pour la suite. On repasse la parole à Pierre Blériot-Niémec, cette fois-ci pour la dénonciation de ce vendredi matin. Alors, parfait, ici, la dénonciation de ce vendredi matin m'a poussé dans une forme d'hilarité. J'ai beaucoup ri il y a 2 jours, parce qu'en fait, c'est la première personne qui est venue dénoncer, qui a été finalement dénoncée. Ah bon? Il s'agit d'un couple qui va probablement vers la rupture. En fait, des fiançailles qui risquent d'être interrompues. Et c'est quoi le problème? Le problème, c'est que les deux sont intégrés dans une grande structure de la place comme cadre contractuel. Ils ont commencé à travailler presque au même moment, se sont rencontrés là-bas et ont senti qu'ils étaient fusionnels, sont devenus un couple qui a des ambitions et qui veut aller jusqu'au mariage. Le jeune homme, avant de commencer à travailler, menait d'autres petites activités, parce qu'il a commencé à travailler, il faut le dire, à 33 ans. Donc, il avait d'autres petites activités, et pendant qu'ils attendaient, ils ont attendu 4 ans pour avoir le rappel. Vous comprenez, c'est-à-dire que très souvent, vous commencez à travailler et l'argent ne vient pas tout de suite. Pendant qu'ils attendaient dans ce rappel-là, ils avaient beaucoup de projets. Le jeune homme a fait l'effort d'aller demander la main de sa fiancée et de la doter. Ils ont projeté le mariage. Il faut dire ici que c'est la fiancée qui m'a contacté, la première. Ensuite, après la dot, le rappel de la jeune fille est sorti 6 mois avant celui du garçon. Je suis obligé de donner les chiffres. La fille avait à peu près 5 millions de rappels. Et elle a fait des choses qu'elle voulait faire. Son fiancé me dit qu'elle lui a donné 500 000 francs à lui, le fiancé, pour lui dire que bon, je sais pas, tu peux boire une bière. C'est pas ce que tu peux. Elle lui a donné 500 000. Il a beaucoup apprécié. Elle a utilisé le reste d'argent et elle avait un autre agent qui est arrivé. Elle s'est acheté une voiture. Le fiancé n'était pas d'accord avec l'achat de la voiture. Mais ici est résolu. Elle lui a souvent confié la voiture, mais il lui a dit que non, il ne veut pas s'habituer à la voiture de la femme. Quand il pourra, il va s'offrir une voiture. Il projette donc de se marier et le rappel de monsieur est sorti. C'est un peu plus de 6 millions. Il se rend compte, il a demandé à la femme de faire le budget du mariage. La femme a fait un budget de mariage qui s'élève à peu près 9 millions. Bon, il lui a demandé quel était son apport. Elle a dit qu'elle n'avait pas d'apport. Il lui a dit, il faut que tu revoies ce budget, parce que je ne sais pas où je vais trouver 9 millions.
Et je m'en vais te dire que tout mon rappel ne va pas être absorbé par les cérémonies de mariage. Je t'ai doté à hauteur de plus de 3 millions. On va faire un mariage modeste parce que j'ai des choses à réaliser. La fille à Dingang, jamais. Elle veut un mariage pompeux. Ben, l'homme lui dit, si Comme à Hollywood. si tu veux un mariage pompeux, tu mets les moyens. Tu mets les moyens pour que le mariage soit... Moi, le mariage... Je voulais inviter Singila. on va le faire de manière raisonnable. Et donc, c'est la fille qui est venue se plaindre parce qu'elle me disait que son mari ne veut pas lui donner un mariage digne d'elle. Et comme son fiancé, elle m'a passé son contact, je l'ai appelé, il m'a posé le problème clairement. Et il a demandé ma sagesse. En privé, je lui ai donné mon point de vue. Et j'ai pensé que cette dénonciation méritait qu'on la porte devant notre panel afin qu'on en discute. Très bien. Les deux ont déjà un enfant? Non. Pas encore d'enfant. Je passe d'abord la parole à Eric Achille. Eric Achille, voilà donc des fiançailles qui peuvent voler en éclats si rien n'est fait. Et ils ne s'accordent pas sur la qualité de la cérémonie du mariage. La jeune dame veut un mariage pompeux, mais elle-même ne donne pas 5 francs. Donc c'est le monsieur qui doit s'en occuper. Et le monsieur lui dit que un mariage modeste ou rien. Votre réaction? Oui, ma réaction est simple. Je vous ai dit, je suis de l'école du village. Et c'est une question de mariage. Dans mon village, chez les Beneux, on appelle mariage à louk. Tout à fait. À louk, qui veut dire honorer. À lougou. On honore la femme. Tout à fait. Et dans cet honneur qu'on fait à la femme est celle qui ressort véritablement avec beaucoup plus d'honneur et elle recherche cet honneur. Ça veut dire quoi? À chaque fois qu'on parle de mariage, les femmes, toutes les femmes sans exception, elles veulent souvent des mariages pompeux à la base. C'est-à-dire, si vous lui demandez de vous faire un budget, elle va vous faire un budget de milliards. Elle veut se faire voir. Les femmes veulent se faire voir. Elle veut chanter, parler Elle encore. veut chanter, parler encore. Elle veut montrer sa bague comme ça là. Que voilà, je suis mariée. Je ne sais pas le message c'est à qui, mais ça c'est la nature de la femme. D'un. De deux maintenant, c'est l'homme qui épouse la femme. Ce n'est pas le contraire. Ça veut dire que quand il décide de se marier, il doit trouver les voies et moyens. À la base, il ne devrait pas demander l'apport de la femme. Non, c'est lui qui épouse la femme et il doit se battre pour l'épouser. Mais maintenant, une femme raisonnable sait qu'elle doit accompagner son mari. L'accompagnement n'est pas que financier. L'accompagnement, c'est aussi au niveau des négociations, même auprès de l'autre, de sa belle famille. Encore que le mariage traditionnel a été fait. Nous, on est au village. C'est le mariage le plus important, c'est le mariage traditionnel, la dot. Et c'est là où on peut s'accorder. Maintenant, le mariage à l'état civil, je pense qu'il s'agit de ça. C'est un mariage même qui n'a pas de sens. Je m'explique. Il n'a pas de sens parce qu'on peut faire venir l'officier ou on peut aller à la mairie et puis c'est ni vu ni connu. On n'a pas besoin. La femme va dire qu'elle s'est mariée au rabais. Non. La femme va dire que tu ne la prends pas au sérieux. Justement. La femme va dire que tu l'épouses comme une esclave. Alors qu'elle doit avoir l'escorte également, avec des gyrophares, aller louer une salle au palais de congrès, et tout et tout. Non, Il faut qu'il y ait des drones qui filment à la mairie quand même. C'est donc à ce niveau, qu'on voit, on comprend si on a une femme mature. Cette femme, en réalité, elle n'est pas mature. Si elle veut vraiment un mariage pompeux, elle devrait compléter. Parce que ce que moi, en tant qu'homme, je fais, c'est que j'ai défini mes limites. J'ai dit, je ne peux m'arrêter qu'ici, là, point barre. Si tu veux aller au-delà, tu apportes ton argent. Tu apportes ton argent. Donc, il doit faire avec les moyens qu'il dispose. Mais maintenant, 6 millions, vraiment, moi, je pense que pour des cadres contractuels, on sait ce que c'est. Jeunes cadres, ils n'ont pratiquement rien. S'ils ont attendu 5 à 6 ans, ça veut dire qu'ils n'auront plus jamais cette chance dans leur vie. C'est une économie forcée. Sa femme devrait l'accompagner pour acheter un terrain quelque part et regarder l'avenir dans ce sens. Donc peut-être parce qu'elle se dit que
Et c'est là où il faut faire attention parce qu'il y a des femmes qui vous amènent à faire des mariages pompeux 2 à 3 ans. Elles vont s'en aller. Il y a beaucoup de divorces qui se font. Moi, j'ai eu un cas qui me concerne. C'est le cas d'un ami, un grand ami d'ailleurs. Jeune cadre également dans une grosse structure, je ne donnerai pas les détails. Et il s'engage à épouser une jeune dame. Il s'endette à hauteur de millions. Et ils font un très bon mariage. Vous savez ce qui est arrivé, Eric Achille? 2 mois après le mariage, ils étaient déjà en instance de divorce. Et le gars a payé la dette 2 ans plus tard, plus de 2 ans encore, lui payait la dette. Alors la femme même qu'il a épousée n'était même plus chez lui, mais lui payait encore les dettes à la banque. Très mauvais investissement. Donc moi j'apprécie d'ailleurs ce monsieur, ça veut dire qu'il a du caractère, il a de la personnalité, il sait ce qu'il veut. Ben si il ne s'accorde pas, et qu'il lui fasse des enfants, la dot a été consommée, qu'il lui fasse des enfants et ils vont remettre le mariage. Et la femme va accepter ça. Qu'elle apporte dans son apport, c'est simple. Très bien. Alain, donc, nous sommes coincés là. La dame n'a rien à apporter. Le monsieur lui dit, voilà ce que moi je peux faire pour le mariage. Tous mes 6 bâtons, je n'entends pas les investir pour ton mariage. Est-ce que le monsieur n'est pas raisonnable? Il est raisonnable, il est raisonné. J'espère qu'il va tenir ferme sur sa position. Voilà un mariage à 12 bâtons. 12 millions, monsieur. C'est ça, non? 9 millions. Non, il y a eu 3 ans. Oui, la dot. Le mariage traditionnel. Oui, la dot, 3 millions. Ça tient compte, on doit en tenir compte, ça rentre dans l'addition. Un mariage à 12 bâtons. Est-ce qu'il est un professionnel de football, ce gars? Non. Non, c'est un modeste agent de l'État. On sait comment ces gars sont payés, monsieur, contractuel d'administration, là. Lorsqu'il est en catégorie A2, il a 100 000, quelque chose comme ça. Je sais de quoi je parle. Donc, on te fait avoir une femme à 12 millions. C'est le symptôme d'une société en crise. Une crise morale, une crise mentale, une crise autour des valeurs. Parce que justement, j'invite ce que j'appelle la controverse totale. Vous savez que sur le plan du droit, dans ce pays, la dot ne doit même pas être un obstacle à la célébration du mariage. Vous savez, sur le plan juridique, sur le plan légal, c'est le cas. Mais voilà un monsieur à qui on fait du renchérissement total. 3 millions, selon quel critère? Nos traditions, j'ai fait le tour, en tant que Bantou, épistémiquement, la dot est symbolique. Je dis que le tour, chez nous les Bantous, chez les Étoiles aussi. Il est originellement symbolique. Comment on est arrivé à 3 bâtons? Donc ça veut dire qu'on s'est carrément vendu. On s'est mis dans la posture et la direction de la loi du capitalisme. Il faut également 9 bâtons pour le mariage. Mais c'est grave ça. Donc on est fidèle à rien. Alors, le législateur dit la dot ne doit pas être un obstacle, c'est devenu un obstacle. Finalement nos traditions disent non, restons dans la modestie. Parce que le mariage, en fait, c'est plus dans l'union et le rapprochement des familles. On est dans le renchérissement, le capitalisme, les grandes fins. Et ils ne mangent pas de toute leur vie. C'est autour d'un mariage qu'ils vont venir rattraper toutes les fins qu'ils ont eues dans leur vie. 3 millions, etc. Bon, le gars même a été bon au début. Il a donné les 3 millions. Mais la fille, elle vit dans l'ostentation. Moi, c'est comme ça que je comprends ça. C'est le genre de fille, elle ne veut pas passer inaperçue. On est qu'elle achetait une bagnole. Oui, avec son au lieu de chercher, par exemple, à réfléchir sur comment on peut avoir un domaine. Pour bâtir. Parce que ce n'est pas facile. Nous savons la crise foncière qui anime le pays. Mais est-ce qu'on peut déjà avoir notre lopin de terre quelque part pour les années de carrière qui nous restent? On est au moins sûr que par la suite, on pourra venir poser les papas progressivement. Elle n'a pas réfléchi comme ça. Non, elle va avoir sa voiture comme Jeanne et tout. Il faut qu'elle fasse c'est une grande dame, etc. Patati patata. Bien, le gars a laissé faire. On sent que lui, il est un peu plus sage. L'affaire de la bagnole, ça ne l'arrangeait pas. Mais vraiment, dans le mariage... Alors, on se résume. Oui. Que ce garçon tienne bon. Il doit tenir bon. Si, moi, je dirais même, je commencerais déjà à réfléchir. Je commencerais, moi, déjà à réfléchir comment la chasser, même. Alors, on va
passer la parole à Jeanne Bondeur. Jeanne Bondeur, à l'aide extrêmement rigide. Il pense même que ce garçon nous perd du temps ce matin. Il doit chasser cette fille et chercher une fille un peu plus raisonnable. Alors, pourquoi les femmes adorent des mariages pompeux? Parfait, déjà, il faut voir l'éducation de cette fille. Nous, les femmes, j'ai toujours dit, on a des cerveaux de moineaux. Oui, même comme à des moments on le dit ici, on nous insulte sur des réseaux sociaux, mais c'est de la vérité. Une femme qui se fait doter à 3 millions, même chez nous les étonnes, on n'accepte plus ça. Si tu aimes vraiment ton mec, tu t'arranges avec ta famille. Tu dis non, vraiment, nous sommes au début de notre vie. Et les 3 millions, c'est très beaucoup. Vaudrait mieux qu'on fasse un truc symbolique. Donner à manger aux gens, pas plus de... Moi, particulièrement, je ne peux pas être doté à 1 million. C'est quoi? Je vais vivre comment demain? Tous ces gens qui viendront manger, ils prendront tout, ils feront ceci. Mais vous avez une vie derrière cette deux. Ça, c'est deux. De deux, un mariage de 9 millions. Vraiment, ma chérie, si tu nous regardes, arrête de rêver. On ne rêve pas. La vie, c'est la réalité. Peut-être qu'elle voulait faire venir Fanny. Non, pour changer. Elle ne réfléchit pas qu'il faudrait construire. Moi, je pense que la femme, c'est la complémentarité de l'homme. La femme doit accompagner l'homme, la femme doit conseiller l'homme, la femme doit être la maman de l'homme. On n'est pas là pour des bling-bling. Arrêtons ça. Parce que les femmes aiment ça, le oyenga, ça sert à quoi? Mais tu vis ta réalité dans le mariage, tu es incapable de recevoir ton mari le soir, tu es incapable de t'occuper des enfants, tu es incapable de voir si la belle-mère ou le beau-père est en santé, tu es incapable de te regarder toi-même, la femme. Parce que nous, les femmes, on aime quand on passe, on nous regarde. Les regards là nous font quoi? Ça nous apporte quoi? Vivons la réalité. Si ce garçon était mon frère, moi j'allais demander à ce garçon, revois un peu ta vie avec cette femme-là. Est-ce que c'est une femme qui va t'apporter du bonheur? Vraiment, pour moi, ça n'a pas de sens. Mariage, pompeux, pas, on a des réalités, il faut investir. La femme doit permettre à l'homme de grandir. La femme doit permettre à l'homme de grandir. Parole d'une autre femme, hein? Pierre Bleriot-Niamek, en écoutant cette jeune dame, ses ambitions et tout ce qui va avec. Vous avez l'impression qu'il y a de l'amour dans cette affaire? Oui, je vais vous surprendre, malheureusement, oui. Ah bon? Karl Marx disait que ce sont les conditions matérielles d'existence qui déterminent la conscience. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand... Bon, je ne m'attaque pas à quelqu'un de particulier. Jeanne n'a pas été honnête quand elle dit que 1 million, non. En fait, l'argent sonne dans notre tête en fonction de notre niveau matériel. J'étais au mariage de Parfait Aïssi. Non. Vraiment, il ne faut pas tromper. Non, laissez mon analyse. Laissez mon analyse. Je savais. Donc, qu'est-ce que j'ai d'abord donné comme conseil à ce couple? Je leur ai dit de renvoyer leur mariage à un peu plus tard, 2 à 3 ans. Chacun obtiendra ce qu'il veut obtenir. De mener une activité sérieuse, parce que l'homme, lui, il a une plus grande intelligence économique. Je vous ai dit qu'il avait déjà d'autres activités. Qu'il renforce ses activités et que la plus-value leur permette d'avoir le mariage auquel la femme rêve. Parce que le mariage, c'est bien pour la joie de la femme. Ah oui. Hein. Ils peuvent s'offrir, dans 2 ans, 3 ans, un mariage pompeux de 9 millions. Il n'est pas intelligent de prendre sa semence et de la manger quand les autres mangent leur récolte. Ils doivent s'aimer. Et au moment, quand vous avez un sac d'arachide, si vous décidez de le manger, vous n'aurez plus. Mais si vous le mettez sous terre, vous pouvez avoir des sacs et des sacs d'arachide. C'est ce que je leur ai conseillé de faire. Et je crois que s'ils écoutent, ils pourront faire cela. Maintenant, 12 millions, oui, Alain Douk, c'est beaucoup d'argent. Mais je vous assure aussi que ça peut ne pas être de l'argent. Ah bon? Ça peut être l'argent pour la location d'une salle. Oui, mais si c'est le président américain qui se marie. Pas le président américain. Je veux dire qu'on peut ménager la chèvre et le chou. Quand on a appartenu à toutes les classes sociales, on ne pose pas les problèmes de la même façon. Quand je le dis,
quelqu'un qui est dans la galère dit que mais, le grand, si tu es fou, si je vois 12 millions, une femme me parle de dépenser 9 millions, je la tue. Mais quelqu'un d'autre va te dire, quand on va commencer à élaborer le budget, la dot aussi, parlons-en. Un homme honore sa femme en fonction de ses revenus. Les femmes ne doivent pas demander la dot en regardant d'autres doutes. Chaque famille doit demander la dot en regardant l'homme qui est devant vous, pas l'autre. Parce que dans la même famille, on peut venir doter ta soeur à 10 millions. Toi, on te dote à 1 million. Moi, j'ai vu des hommes doubler, tripler ce qu'on leur avait demandé parce qu'ils voulaient faire plaisir à la belle famille et qu'ils en avaient les moyens. Donc, je dis, ménageons la chèvre et le chou. La jeune dame, qu'elle se mette au travail, qu'elle produise de l'argent. Je refuse d'ailleurs que les gens, les fonctionnaires, les jeunes travailleurs utilisent leur rappel pour des choses qui ne sont pas rentables parce que la cérémonie de mariage n'est pas un investissement. C'est clair. Ce n'est pas un investissement. Il faut le savoir. Quand vous avez dans votre carrière, il a dit, c'est la plus grosse somme que vous allez recevoir. Est-ce que le meilleur investissement? Non, non. Pourquoi les femmes sont pressées? On tient le coup, on prépare notre cérémonie ensemble. Si tu n'es pas dans cette logique, vraiment, tu pars te marier avec quelqu'un d'autre. Ou tu te maries, encore que le jeune homme était prêt à mettre jusqu'à 4 bâtons de ces 6 bâtons. Bon, mais ça n'allait pas donner la fête à laquelle la fille rêve. Je crois que les 4 bâtons d'ici 2 ans, 3 ans peuvent devenir 9 bâtons. Oui, bien sûr, sauf qu'en investissant, il faut toujours, tu le sais, dans les sciences économiques, on prend toujours en compte la notion de risque. Oui. Il n'y a pas de risque zéro. Donc il peut investir, ça ne se passe pas comme il veut, sur l'échéancier calé. Et puis, on est toujours, peut-être, hein, dans le plus glorieux des cas, sur place. Et la dame dit, on tourne avant, et la dame dit, elle donne toujours son mariage de 9 millions. Non. Il faut qu'il réfléchisse bien avec ses termes. Non, je veux dire que la demande de la femme ne veut pas dire qu'elle n'aime pas son mari. Non, moi je suis pas en train de parler des sentiments, hein. Moi je dis, les femmes aiment les belles choses. Non, c'est pas il faudrait que ces femmes en produisent. C'est cela. Il faut aimer, mais il faut que tu sois capable. Bien sûr. Maintenant, je vais te dire autre chose. Fonctionnaire, c'est pas joueur, je sais pas, professionnel de football. Non. C'est pas grand magnat de la finance. Non. Il y a des chiffres, lorsque tu les entends, tu dis, tu sais déjà que c'est Alain Douk, mon jeune frère. 12 millions, c'est beaucoup d'argent, je suis d'accord. Mais ce n'est pas autant d'argent que ça. Bon, il y en a qui ont utilisé un peu plus ça pour de simples anniversaires. Justement, c'est pour ça que je parle de... Son mari dans l'enfer, on va pas. Son mari ne fait pas partie de cette classe. Non, je veux dire qu'elle est dans la Je ne parle pas de 12 millions, bon, c'est bien, c'est beaucoup, je dis. Parce que quand Douk dit 12 millions, tu vois comment il Est-ce que tu sais que ça cloche? On parlait des congrès où Aïssi s'est marié là, ça c'était 3 millions. Mais Aïssi à l'époque travaillait pour qui? Non, pas pour lui, non, c'est pas du tout. Et avec quel salaire? Non, je vais te dire clairement, ce n'est pas des intrigues de réseaux sociaux. Ce n'est pas le patron d'Aïssi qui a épousé la femme. Est-ce que tu compares aujourd'hui? Non, mais ce n'est même pas le salaire qui a épousé. Parce que ça, il faut aussi que... Mais il est chef de la télé. Voilà. Donc, il y a des choses... Bien que le simple fait qu'on ait su que Parfait se marier, mais la dynamique de contribution de solidarité par rapport à la star de la télé, il y a tout ça, monsieur. Non, je dis ceci, on ne se comprend pas, je suis d'accord avec toi. Mais ne disons pas, quand on vit à Yaoundé, que 12 millions c'est la fin du monde. Non, il n'y a même plus les salles de moins d'1 million ici à Yaoundé. Merci beaucoup. Hein. Eric voulait coller un petit mot rapidement. Le mot, c'est relativement à la sagesse du jour. C'est laquelle Blériot, la sagesse du jour. Tant que tu ne trouves pas ta chaise, reste debout. Mais c'est le même conseil que je donnerais à ces gens. Est-ce qu'il a trouvé sa chaise? Chez nous, on dit accroche ton sac au niveau de Tout à fait. ton épaule. Tout à fait. C'est le moins qu'on puisse dire. Bonjour, parfait. Il n'y a mec. Non, vraiment. Moi, je parle des choses d'aujourd'hui. Hein. Bonjour, chers voisins. Mes salutations à Niemek, l'homme bon par essence, et à Alain Douk, l'homme qui a le profil idéal pour être un scammer.
Perfecto. La fille là, elle dit que quoi? Je suis un bâmon musulman. Quand j'entends seulement le montant de la dot, j'ai envie d'attraper ce gars et lui administrer 20 papes. Avec 3 millions, j'épouse 4 femmes et je lance mon business à qui aussi. Et avec les autres 9 millions, j'envoie mes parents à la Mecque et je donne un capital à chacune de mes femmes pour lancer leur commerce Mecque 2. Saïd DiCaprio depuis Garoua. C'est caricatural, c'est caricatural. Alors, on va prendre d'autres messages ce matin. Bonjour, parfait. Et à tout le panel. Ce matin, je tiens à féliciter votre brillant et charismatique consultant pour toute... non. Et je saute. Je vous dis qu'il y a un mariage qui risque de ne plus avoir lieu. Les gens ne s'accordent pas. Il faut sauver ce couple. Vous êtes là seulement... Est-ce qu'ils n'ont pas vu que moi j'ai la peau dure comme l'éléphant? Vous perdez votre temps. Bonjour, perfecto. Si le monsieur a épousé une femme vierge, je lui demande de penser ce montant. Mais si c'est un rococo que les gens ont déjà tapé partout, la dot et autres se négocient. Et cette femme lui perd du temps. Landry est chez moi. La vie est un malade. Non, la vie est un malade. C'est un malade. non, c'est pas. Je pense que ce qu'il dit aussi, il ne faut pas. Non, Eric, il ne faut même pas prospérer là-bas. Il faut même vraiment, il ne faut pas prospérer. On respecte. D'ailleurs, sur la question même, il faut dire aux hommes. Et vous voulez trouver les femmes vierges pour en faire quoi? Celles que vous avez des vierges, qui va les épouser? Non, mais tonton Danilo, celles que vous avez fait les choses. Non, il va vous imposer ton point. Non, c'est pas ce que je dis. Alors, tu as déjà dégagé les femmes. Ou bien tu as pu sauver la télé. Tu as déjà dégagé les femmes. Elles ont le débat sur parce que le débat n'est pas sur la virginité. Et chez moi, qui a dit que c'est sur la virginité? Mais quelque part, est-ce que chez moi, s'il n'a pas un peu raison? Il se trompe. Tu vas il y a des vieilles affaires. Non, il n'y a pas ça. Il y a des semences qui aiment la jachère, qui ont déjà été cultivées. Et il y a des semences pour les forêts vierges. Il ne faut pas tout amener à la forêt vierge. Autre message ce matin, c'est vendredi relaxant. Bonjour le plateau. Bravo à Jeanne Vondo pour son raisonnement. C'est une femme de caractère et de qualité. Elle honore les femmes. Le mariage ne doit pas être une fin en soi. Arrêtons d'appauvrir les hommes. C'est Pierre Zeka qui envoie le message. Allons chez nos amis du 213, c'est l'Algérie. On a une bonne communauté de téléspectateurs de ce côté. Que dit le téléspectateur de l'Algérie? Bonjour, perfecto, le Marc Brice de la télé. Il y a maintenant des allusions, il faut faire attention d'en faire. Mariage pompeux égale divorce pompeux. Les gars de l'Algérie sont terribles. Le monsieur doit savoir que celle qu'il veut épouser, là, n'est pas une femme, mais une fillette. Et si organiser un mariage pompeux est facile à organiser, pourquoi elle n'a pas aussi injecté son rappel de 5 millions dans ce mariage? Donc, elle prend son rappel, elle achète la voiture, mais l'homme doit prendre son rappel pour organiser un mariage pompeux. Ça, c'est une femme qui aime le match vu et elle est égoïste. Une vraie femme, c'est d'abord une femme qui a honte et qui est discrète. Le monsieur doit savoir qu'à l'approche de chaque mariage, Dieu nous envoie toujours des signes à l'homme. Mais malgré ces signes, certains hommes qui sont des Thomas insistent quand même. L'homme doit savoir lire les signes et comprendre que celle qu'il veut épouser là est une fillette et non une femme. Il a spiritualisé son propos. Autre message ce matin. Bonjour, parfait. Et à tout ton panel. Cette affaire de dot et mariage, encore une fois. Je ne prends pas position pour les femmes, mais il faut dire qu'elles exagèrent aussi. Chaque jour, les mêmes choses, le match vu, tu veux les grandes choses, mais tu ne veux pas mettre du tien. Tu regardes seulement pour ton conjoint. C'est même quoi ça? Cette fille n'est pas pour lui sincèrement. Petit frère, vous n'avez même pas encore d'enfant. C'est le moment de te délivrer. Laisse la fille là. Comme le dit Petit Pays, Omega, Alanongo Munjango. C'est Donald Dessos. Ça veut dire quoi, Blériot? Va chercher ta femme. Alanongo Munjango. Très bien. Autre message ce matin. La dot concerne les femmes vierges. Guy Marcel, le noble Bayangam. Salut à vous. Donc, débat clos.
Autre préoccupation ce matin. Bonjour le panel et un bonjour particulièrement au modérateur surnommé avec tout ceci. Que faites-vous encore ailleurs? Alors, concernant la dénonciation, sachez qu'on ne se marie pas deux fois. Donc, le couple prête du temps qu'il faut afin d'organiser un mariage digne de leur nom. Et si la femme s'entête toujours à aller au-delà des moyens de son conjoint, faudrait par conséquent repousser le mariage en 2035, l'année des grandes ambitions. Et en passant, qu'en est-il de la suite du commissaire de police qui avait porté plainte après avoir été déçu par l'organisation de son mariage, après avoir déboursé une énorme somme de 10 millions? Aïe, aïe, aïe. C'était ici? Pas... Non, moi je me rappelle pas de cette affaire. Hein. Bonjour Perfecto. Vraiment que le monsieur accroche son sac où il peut décrocher. Vraisemblablement, lui et la dame n'évoluent pas dans la même catégorie. Un bonjour particulier à Blériot. C'est JP Kiki de Yaoundé qui envoie ce message. C'est mon bon petit. Ah bon, hein? Vous connaissez ce monsieur. Ouais. Alors, une autre préoccupation très rapidement. Mes salutations aux démineurs. Je salue la sagesse de Blériot. Le conseil qu'il a prodigué est à la hauteur du roi Salomon. Il a savamment trouvé une solution qui apportera satisfaction tant à la femme qu'à l'homme et contribuera à la croissance du patrimoine du couple. Force à vous les démineurs. C'est Joël Zibi et depuis Yaoundé qui envoie cette préoccupation. Allons au plus 33, c'est la France. Que dit le téléspectateur de la France? Bonjour, le Gianni Infantino de la modération qui règne sur les Brices et son combi de la modération. Concernant la dénonciation, quand je disais que certaines femmes sont plus dangereuses et que le Cameroun, on estimait que je suis excessif. Regardez donc une femme qui veut un mariage pompeux où on doit inviter Fali Poupa, Céline Dion ou encore Dadjo qui ne veut pas dépenser 5 francs. Elle voudrait plutôt que le pauvre monsieur dépense plus de la moitié de son rappel pour organiser le mariage. Pourtant, elle a utilisé son propre rappel pour acheter sa voiture. Le conseil que je donne au monsieur, c'est de ne même pas chercher une salle de mariage. Il célèbre son mariage chez lui, on cherche des bâches, on installe dehors. Même s'il pleut ce jour, ce n'est pas grave. On invite Lingono au Grand Barack pour venir prester. Voilà, c'est mieux. Pour conclure, même, je ne comprends même pas pourquoi ce monsieur perd le temps pour demander conseil. Hein. Si c'est moi, je l'aurais déjà chassé, même parce qu'une femme qui veut que je dépense 9 millions pour l'épouser et souffrir après, c'est une sorcière. Il a dit plus de la moitié, non, c'est pas vrai. Il va dépenser ses 6 millions et il va s'endetter de 3 millions. Bonjour parfait, bonne émission à vous. En ce qui concerne la dénonciation, on sent que Alain Douk n'a même pas l'intention de se marier. On discute sur tous les prix. Bon week-end à vous. Bonjour le sac de modérateur. C'est Léo, c'est lui-même qui t'avait baptisé de ce nom lorsque tu étais à la chaîne d'en face. Merci Léo. Concernant la dénonciation du jour, le souci ce n'est pas le mariage pompeux. Le véritable souci est que la femme a eu son argent en premier. Elle a seulement donné 500 000 francs à son homme, dont elle a utilisé 4 500 000 seule en coulisses. Tu vas voir le mari la guetter avec un œil. Maintenant, quand pour l'homme tombe, elle sort les yeux. Genre, tout doit partir dans son jour du Mimba. Du Mimba. Si au moins elle avait gardé au moins même 1 million, on pouvait comprendre, c'est encourageant. Mais ce genre de femme même, dans la longue, elle va causer beaucoup de problèmes à cet homme très ambitieux. Le conseil que je donne à l'homme est de patienter, même encore 2 ans. Je suis certain que le temps lui donnera raison. La femme là va partir. Mieux 3 millions de francs de la dot partent en brousse que de perdre jusqu'à 9 millions. Oh, lisons un dernier message. Hein. Bonjour, parfait. Vous m'avez sévré de mon émission hier sans explication. Ceci est préjudiciable pour moi. Je risque de vous coller en procès. Bon courage. C'est Constant à Douala. Constant, nous avons présenté nos sincères excuses. Nous les présentons encore ce matin de manière officielle, naturellement aussi solennelle. À tout de suite pour la suite.
Bienvenue au Canal Plus Campus. Ici, on a des cours de séduction avec le Bachelor. Toutes les filles du lycée du cours après. Mais on a aussi des vrais sportifs, hein, les meilleurs du monde. Le midi, c'est vous le chef. On vous donne les instructions et vous préparez le repas. Pour les artistes, tentez votre chance à notre concours de chant, La Dernière Voix. Et comme partout, on a des petits potins. Et parfois, ça tourne mal. Commencez l'année sur une bonne note. Les plus grandes affiches sport avec les meilleurs experts. Le retour de vos séries et de vos émissions préférées. La rentrée sur Canal+, c'est 10 sur 10. Jusqu'au 22 septembre, pour tout réabonnement à votre formule, profitez de tout Canal+ offert pendant 15 jours. Supporter de la colombe sportive du J Lobo, l'oiseau du sud, Mbolo. Ton maillot de supporter, tu l'as? À l'approche de notre prestation à la finale de la Coupe du Cameroun, achetons chacun un maillot, une écharpe, une casquette aux couleurs du club et donnons de la force à nos joueurs. Tous nos articles vous attendent dans les agences Buka Voyage et dans les boutiques Edimo Sportwear de Place à Yaoundé et de Grand Mall de Douala. La colombe sportive, tous ensemble, permettons à l'oiseau du sud de voler plus haut. Masterclass était nécessaire, elle était importante et nous avons eu le privilège d'être accompagnés par un partenaire de confiance qui est MTN. Aujourd'hui, avec la solution qu'MTN propose aux médias, à la FEDIPRESS dont je suis trésorier, vous verrez que le lecteur aura le journal à Kousseri au même moment que celui de Yaoundé, au même moment que celui de Washington, au même moment que celui de Bruxelles et à un tarif qui sera très très concurrentiel. Donc je pense qu'au sorti de cette masterclass, nous sortons tous gagnants. Je pense qu'ils ont bien compris l'importance du digital, l'importance de l'intelligence artificielle, notamment beaucoup plus la contribution que tous ces outils apporteront à la croissance de leur business. Et justement, MTN se positionne donc comme un acteur majeur donc qui pourrait les accompagner dans cette transformation digitale. Le passage à l'acte de MTN à la suite de la convention qui a été signée avec la FEDIPRESS le 3 mai dernier, dont l'objectif est d'accompagner les éditeurs de presse dans l'amélioration de l'écosystème de la presse au Cameroun. Nous avons également eu l'opportunité de leur présenter notre nouvelle plateforme digitale qui va leur permettre de vendre mieux leurs produits et justement de pouvoir atteindre une cible plus importante. Chers parents, voici la meilleure offre éducative à votre portée. Le complexe bilingue France Fanon. Le complexe bilingue France Fanon comprend le collège bilingue France Fanon de Kondengui et le collège bilingue France Fanon le majestueux d'Nkolo 1 par Kouaban. On y trouve l'enseignement général sous système anglophone et francophone, l'enseignement technique et francophone, spécialité ESF, IH, ESCOM, ELEC F3, MACO F4BA, FIG, SCG. Le complexe France Fanon, c'est aussi l'ouverture d'une académie de football mixte avec des coachs de haut niveau et d'un internat mixte ouvert à toutes les nationalités. Le complexe France Fanon offre de l'enseignement du chinois et du bilinguisme intégral de la 6e en terminale et des technologies de l'information. Contact 697 40 72 42 677 32 67 93. France Fanon, la discipline d'abord. Special offer from Kalata International Higher Institute. Pay the full tuition fee before September 15, 2024. Enjoy a free language, scientific or technology stay abroad program with visa and plane tickets with free returns in 20 countries around the world. United States, Singapore, Canada, Japan, Australia, South Korea, Costa Rica, Germany, Ireland, Malta, Italy, Spain and France. We train in the professions of law and legal intelligence, IT, digital and
web, management and commerce, banking and finance, health economics and social entrepreneurship, environmental sciences. Our diplomas and skills, HND, bachelor's degree, professional masters and doctorates. Join us at the Kalata International Building opposite the French Institute of Yaoundé. The academic year starts on October 7th, 2024. Renapro Finance SA, acteur majeur de la microfinance au Cameroun depuis 1996. Et si ta solution venait de la Masso? Je m'appelle Mancho Lovelin, épouse Numbisi. J'ai gagné le village. Je ne m'attendais pas, puisqu'il y a des milliers de personnes qui ont... Il y avait des milliers de noms dans le box là. Deviens propriétaire d'une villa à partir de 100 francs CFA. Renapro Finance SA, acteur majeur de la microfinance au Cameroun depuis 1996. Vous déstresser, vous détendre, passer du bon temps entre amis ou faire de nouvelles connaissances. Une seule adresse, Des Ruisses Lounge. Des Ruisses Lounge, un lieu exceptionnel offrant un cadre élégant et agréable, une sécurité renforcée, une animation de rêve dans un espace climatisé pour une clientèle d'exception. Avec Des Ruisses Lounge, savourez des boissons de qualité supérieure ainsi que de merveilleuses grillades pour le bonheur de vos papilles. Des Ruisses Lounge, ouvert de lundi à dimanche de 10h à 10h. Situé à la nouvelle route Bastos en face de la pharmacie des Congrès. Contact 699 04 08 34 691 28 99 92. Des Ruisses Lounge, pour votre plaisir. La la la, on fait comment? La la la, on fait comment? La la la, on fait comment? Maintenant, on fait comme ça. Vous souffrez d'hypertension, mal de nerfs, d'arthrose, infertilité, rhumatisme, MST. La médecine chinoise est la solution à tous vos problèmes de santé. Médecine bio qui soigne les malades sans effet secondaire quelconque, qui fait, n'est-ce pas, des massages manuels. Médecine curative parce qu'elle agit directement, n'est-ce pas, sur la santé des malades. Au centre médical de la médecine chinoise, c'est la guérison pour tous. Faites-vous dépister et recevez les soins des spécialistes expérimentés. J'avais l'arthrose aujourd'hui. Je me sens vraiment à l'aise. Je suis venue pour me faire soigner et puis j'ai couvert mon résultat. Le centre médical de la médecine chinoise est situé en Volier derrière la basilique. Contact 691 19 87 68. Médecine chinoise, le secret de la longévité. Retour sur ce plateau d'Espace Miné. Je ne vous dirai pas ce qui a été relevé en off que d'expérience. Avant de prendre le thème du jour de manière claire, nous allons d'abord vous donner cette information. Il s'agit d'Elimbi Lobé, qui est ce grand homme politique au Cameroun, qui a donc été reçu. C'était hier par le Premier ministre, chef du gouvernement, Dr Chief Diane Gouté. Il faut dire que pendant cette réception, il a été question de discuter d'un certain nombre de choses. Pierre Blériot-Niemek, Elimbi Lobé chez le Premier ministre, chef du gouvernement, votre commentaire? Oui, parfait. Ici, vous savez, quand vous devenez un homme public, votre parole est précieuse, mais elle peut aussi être galvaudée. Elimbi Lobé est porteur d'un certain nombre de revendications. Il peut les présenter de manière un peu radicale, mais elles ont du sens. Il a donc eu l'opportunité hier d'échanger avec le chef du gouvernement.
Quand il m'a envoyé la photo, je lui ai dit, j'ai répondu, 2 valeureux fils Sawa en concertation, parce qu'il faut le dire, hein, John Gout est un Sawa. Tout à fait. Voilà. Et Limbi Lobe également. Ils ont échangé sur un certain nombre de sujets, l'affaire Dicolo, vous connaissez cette scabreuse affaire. Ils ont discuté sur la préoccupation du remplacement numérique des littoraliens, et qui est un problème qu'il faut adresser de manière sérieuse. Ils ont discuté, et ça se fait à domicile. Vous voyez que c'est détendu. Ce n'est pas au bureau. Donc c'est un honneur. Cela nous montre que ces personnalités, ces hautes personnalités, jusqu'au rang de Premier ministre, nous écoutent, nous suivent. Nous ne venons pas toujours dire ici, hein, c'est vrai que quand tu dis qu'on t'a reçu, les Camerounais avec notre esprit tordu, on pense toujours. On dit on t'a donné combien? C'est ça qui est important. Oui, vraiment. Voilà, donne notre part. Donc, mais c'est important. Ceux qui le suivent et Limbi Lobe savent que son raisonnement est structuré. Je dis, moi je ne partage pas la méthodologie et je le lui ai souvent fait savoir. Mais il y a un fond qu'il pose et comme ça commence à être écouté, on espère que des solutions intelligentes seront apportées aux situations qu'il évoque. Merci Pierre Blériot Nyameka, nous y reviendrons. Nous ne voulons pas souvent dire quelles sont les hautes personnalités qui regardent nos émissions. Elles sont nombreuses, parmi lesquelles donc justement le Premier ministre, chef du gouvernement. Il a donc reçu Limbi Lobe. Ils ont parlé de plusieurs choses et notamment des revendications que porte monsieur Limbi Lobe, que vous aurez encore le privilège d'écouter ce dimanche dans le cadre du programme Libre Expression. Cela étant dit, ce matin, nous avons décidé de poser un problème à caractère social, comme tous les vendredis d'ailleurs. Eric Achille Nka, nous nous posons la question ce matin de savoir à quel âge devrait-on avoir son premier rapport intime. Je vous passe la parole. Alors, j'avoue que lorsque j'ai lu cette thématique, j'ai été très embarrassé au regard d'un certain nombre d'éléments. Mais je suis arrivé à comprendre que c'est une problématique en général, et la plupart de nos jeunes font face à des problèmes issus de l'acte sexuel. Alors, à quel âge? Je ne vais pas tout de suite vous donner un âge de manière explicite. Vous analysez d'abord. Je voudrais dire que l'âge, cela doit être tributaire du développement de l'appareil reproducteur. Parce qu'il faut prendre cet élément en compte. Deuxièmement, il y a, j'allais dire, les moyens qui vont avec le contexte. Parce que pour moi, on ne devrait pas avoir de rapport ou d'actes sexuels en dehors de ce que la réglementation des religions, l'islam, le christianisme ont défini. Ça, c'est de deux. Sinon, ce serait donc la fornication pour un et l'adultère pour l'autre. Ben, la conséquence, quand je parle surtout aussi du contexte, vous savez que ça encore, j'ai suivi un cas ici au tribunal il y a 2 jours. Des enfants du même âge se sont retrouvés en train de faire ces choses et puis les parents ont porté plainte. Donc, il ne faut pas encourager les enfants à ne pas respecter la norme. En toute chose, il y a une norme. Et la conséquence de ne pas respecter la norme ou l'ordonnancement sociétal, c'est que la jeune fille peut se retrouver en difficulté, elle peut être enceinte et vous savez que ceux qui en souffrent beaucoup, c'est les jeunes filles, parce que le jeune garçon, lui, il peut poursuivre ses études pendant que la jeune fille sera abandonnée à elle-même. Les Camerounais sont pour la plupart, excusez-moi, vivent sous le seuil de la pauvreté. C'est-à-dire, quand une jeune fille parvient à avoir des rapports sexuels dans un contexte non normé,
il est évident que les conséquences vont être énormes. Et du coup, c'est-à-dire, il faut une certaine maturité. La maturité, du point de vue de l'appareil, les moyens qui vont avec, l'enfant ne va pas s'engager à aller entretenir des rapports dans un contexte non normé pour que ce soit ses enfants ou ses parents qui portent la responsabilité. Donc, il faut inviter les jeunes à être plus responsables, et surtout les hommes. Il faut que les jeunes garçons, les parents apprennent à leurs jeunes garçons d'attacher l'affaire là, de ne pas... Avec la fronde? Oui, avec la fronde, avec tout. Attacher pour qu'ils ne créent pas... Bleury a une expression, soit latine ou grecque, soit c'est l'instrumentum quoi. Instrumentum laboris. Instrumentum laboris. Donc, les jeunes garçons qui créent des injustices partout. Et la conséquence, c'est que la pauvreté se perpétue et la reproduction sociale même se reproduit. Très bien. Se reproduit. Merci Eric. Alain Douc, lorsque j'ai arrêté ce thème, comme d'habitude, j'en vois dans certaines plateformes digitales, il y avait un débat. Beaucoup qui estimaient que c'est un thème qui n'avait pas de sens, mais il y avait d'autres qui ont estimé que c'est un thème d'une très grande importance. Beaucoup ont d'ailleurs envoyé des contributions et j'ai retenu une de ces contributions et moi je vais donc te poser la question. Le monsieur a dit que parfait c'est un thème très important. Il me dit parfait, avant d'arriver au niveau de à quel âge on doit avoir le premier rapport sexuel, commençons d'abord sur l'éducation sexuelle. Est-ce qu'elle existe dans nos familles? Est-ce que ce n'est pas d'abord ça le problème? C'est comme si parler de cette affaire dans bon nombre de familles est tabou. Maintenant, le fait de ne pas en parler, par moments, ce sont des graves conséquences. Tout à fait. On a un véritable problème avec les mœurs en rapport avec le sexe. Qu'on considère dans l'arrière-plan, le background culturel bantou un tout petit peu comme un sujet tabou. On n'arrive pas, pour ce qui est de notre structure familiale, pour ceux qui sont au-dessus de la pyramide, de la structure familiale, à trouver la bonne formule pour en parler avec ceux qui sont plus petits, qui sont en deçà de la pyramide. Chose qui, ailleurs, se fait notamment plus aisément chez chez les autres, la culture notamment chez les Blancs. Ce sujet, il pourrait paraître banal, mais il vaut son pesant d'or dans un contexte d'une civilisation qui tend à être uniformisée par le mondialisme et où la société devient de plus en plus hypersexualisée. La tendance à dénuder les femmes dans les différents contenus qu'on a sur les différentes plateformes, sur les médias, etc. On sent comment il y a une volonté assumée de nous vendre du sexe. Donc, ce sujet, il a sa place. Donc, on veut sexualiser la société. La bonne question maintenant, c'est pourquoi? Parce que le monsieur, par rapport à sa préoccupation sur l'éducation sexuelle, on voit donc que, s'il faut chercher une formule pour nous éduquer sexuellement, c'est pas de cette façon. Avec toute cette concupiscence qu'on a dans les films, un certain nombre de contenus pour essayer de triturer la corde des plus bas instincts. Et la plupart du temps, lorsqu'on va triturer ces fréquences-là des bas instincts, l'homme ne réfléchit pas comme il faut. Il est le moins cartésien possible. Donc, on veut véritablement pervertir le sacré du sexe. Parce que, disons-le nous, et c'est là où je prends à contre-pied ce qui se fait, le sexe est sacré. Pendant qu'on sexualise la société, pendant qu'on veut à tout bout de champ parler de sexe, exalter le sexe, est-ce qu'on se pose aussi la question de quel avantage tire-t-on à ne pas recourir au sexe? Est-ce que vous connaissez quelle est votre charge spirituelle et mentale lorsque vous faites abstinence et continence au sujet du sexe? Les gens ne vont pas parler de ça. Tout ce qu'ils vont vouloir vous faire, c'est vous vendre le sexe pour que tout le monde recourt au sexe. Il y a un danger. Alors, c'est le point dont c'est donc là-dessus qu'on devrait donc s'attarder pour se dire il n'y a pas d'âge.
Pendant qu'on dit quel devrait être l'âge. Il n'y a pas d'âge. Non, c'est-à-dire que. À 6 ans? Non, c'est pas en ce sens que je veux dire. C'est-à-dire que c'est déjà même mal posé. Le problème, quand on dit à quel âge, je dirais, reste autant que faire se peut sans sexe, si, dans la mesure du possible. Vous en tirerez tous les avantages possibles. Maintenant, entre-temps, on doit faire les enfants. Vous devez faire les enfants, et il a répondu fort aisément. Il faut qu'un certain nombre de conditions sur le plan physiologique soient respectées, mentales, émotionnelles, avant de pouvoir envisager le sexe. Parce que, disons-le, je le répète encore pour que chacun l'entende, il y a quelque chose de foncièrement sacré dans le sexe, et il est destiné, il a été conçu pour une jouissance dans un cadre qui a été circonscrit. C'est celui du mariage, en fait. Voilà. Alors, Jeanne Vondor, vous qui êtes une dame sur le plateau, c'est une très bonne chose parce qu'un sujet comme celui-ci, on ne pouvait pas le poser sans avoir une dame. La vie, le regard d'une femme. Alors, est-ce que nous n'allons pas nous dire ce matin qu'ils sont nombreux, hommes comme femmes, qui ont perdu le restant de leur vie à cause d'un acte sexuel peut-être précoce qui a été mal géré? Effectivement, parfait. Étant chargé de la communication à la Commission internationale des droits de l'homme, c'est un point très important, la sexualité. J'ai choisi d'aller dans les écoles secondaires pour pouvoir sensibiliser la jeunesse. Vous voyez, de nos jours, les petites filles de 13 ans, 12 ans, 11 ans sexualisent déjà. Ah bon? Oui. Je vais vous donner une petite anecdote. Une fois, je rentrais dans la nuit, je trouve une petite fille au niveau de Mvorumbi. Elle avait dans les 14 ans, en train d'être malmenée par un gaillard. Tripotée. Et elle était contente. Ah bon? On touchait les seins, on la caressait, elle était contente. Petite fille de 14 ans. Elle avait 14 ans. Je peux donner là parce que je l'ai regardée. Et ensuite, je vois comment le monsieur est en train de partir avec elle. J'ai tellement été blessée. Parce que quand je regardais cet enfant, j'ai pensé à ma fille. J'ai dit, tiens, voilà une enfant, où sont les parents? Est-ce que c'est une enfant abandonnée? Est-ce que c'est une enfant qui n'écoute pas? Donc, parfait, le sexe aujourd'hui, c'est devenu une marchandise. Que ce soit nous, les adultes, parce que même vous les hommes, lorsque vous rencontrez une femme, la première des choses c'est que tu me plais, on fait comment? On ne respecte plus le sexe, pourtant c'est un fait sacré. Donc, je voudrais dire que le sexe devrait se faire, son premier rapport intime, moi je le dis, c'est dans ton mariage. C'est vrai que ça nous arrive, nous, dans la jeunesse, de pouvoir, on s'est dit, si tu n'as pas encore des rapports avec un homme, c'est que tu n'es pas chouac, comme les gens Alors, vous disent. dites que le sexe devrait se faire dans un cadre. Dans un cadre, oui. Dans le mariage. Oui. Et si vous ne vous mariez pas dans votre vie, vous n'allez jamais faire du sexe. Bon, on peut faire du sexe à un âge compréhensif. D'une part. Pour vous, un âge compréhensif, c'est quoi? Pour moi, c'est à partir de 20 ans. Je 20 me dis, ans. oui. Parce que quand nous sommes déjà ados, à un certain on a des impulsions. À 20 ans, il y en a qui ont déjà 9 ans d'expérience. Hein? Ça dépend du cadre aussi. Je ne voudrais pas citer des quartiers, je ne voudrais pas citer certaines familles, mais vous allez vous retrouver dans certaines familles, un papa qui est en train de sexer avec sa femme dans la chambre, il oublie qu'il y a les enfants. Il y a des petits gémissements, les enfants, ils s'oublient, et de là provient de l'alcool. Vous voyez, quand papa rentre le soir, il boit, la maman boit, car ils sont en train de s'enjailler, les enfants sont là, ils écoutent. C'est les boulunganjanga. Oui, vous ne vous en rendez pas compte. Vous allez constater votre jeune fille, à un moment, elle était trop sale, elle commence à ne pas se laver, elle commence à bien s'y mettre, elle disparaît de temps en temps à la maison. Elle va expérimenter pourquoi est-ce que ma mère criait dans la nuit. Vous voyez, donc, moi, je voudrais... Les gens crient. On gémit. Ah, et il y a des cris, il y a des femmes qui s'oublient. Non, oui, je vais répondre à ta question. En tout cas, le thème n'est pas basé sur les gémissements. Oui, je voudrais juste vous faire comprendre que... Le thème est plus profond que ça. Ce premier rapport, à des moments, provient de là. Vous allez voir une petite fille qui écoute sa maman gémir et dit, ok, moi je me suis expérimenté. C'est quoi exactement? Moi, je vous dis, j'ai suivi un petit garçon qui a posé la question à son papa dans mon quartier. Papa, pourquoi maman criait dans la nuit?
C'est un garçon maudit. Vous voyez, un enfant qui a écouté, il a certainement pris peur que bon, est-ce que papa tapait sur maman, est-ce que, mais nous des grandes personnes. Mais dans la nuit, pourquoi ce garçon sorcier ne dort pas? Il y a des enfants qui sursautent dans la nuit, qui n'ont pas de sommeil profond. Il écoute déjà sa maman crier. Donc, du coup, je voudrais dire que nous les parents aussi faisons très attention. Très attention. Pierre Blériot, Niemek, la question du rapport intime et de l'âge n'est-elle pas une question fondamentale en ce moment dans une société comme celle du Cameroun? Alors, je ne vais pas faire de philosophie. Je vais décrire ce que je montre aux jeunes gens aujourd'hui. On a deux sexes. On a le sexe masculin, le sexe féminin. Même si les autres sont déjà fous chez eux, ils ont dit que c'est la même chose. Nous avons encore les deux sexes. Il faut dire aux jeunes filles ce qui se passe. Si vous commencez à utiliser vos organes sexuels très tôt, et le corps a plusieurs organes sexuels, les seins font partie des organes sexuels chez la femme. Voilà. Vous commencez à utiliser vos organes sexuels très tôt. Si vous n'avez pas un bon encadrement, si vous n'avez pas un bon suivi, si vous multipliez vos partenaires, ce qui va se produire, c'est que vous allez péricliter. Je ne vous fais pas peur. Regardez vos autres grandes sœurs. Quand les jeunes garçons vous font la cour, ils disent que c'est parce qu'ils voient vos seins encore debout. Mais vous avez des filles en 4e, les seins menacent déjà de toucher les reins. Très bien. Vous allez avoir les vergetures qui partent du haut jusqu'au bas. On vous disait ici que la dot, c'est pour les femmes vierges. Non, pas exactement. Mais si vous gâtez tout, vos chances d'avoir un bon mari, c'est ce genre de femmes qui vont dans les foyers se mettent à dire que l'homme est faible au lit et tout ça. Parce que c'était d'abord des Yaris, ensuite des A26. Elle est passée au niveau des pattes fines de les cars, les roues et tout ça. Maintenant, total, c'est ça qui va vous arriver. Et quand il y a donc des femmes qui apparemment ont des situations, quand quelqu'un va là-bas et dit ça on pousse avec le bâton, on n'attrape pas avec la main. Il faut vous dire la vérité. Il faut conserver vos corps. Ils sont fragiles pour vous les femmes. Il faut les conserver le plus longtemps possible. Il faut savoir que c'est votre grand patrimoine. C'est avec ça que vous pouvez faire du chantage aux hommes. C'est avec ça que la dot peut être même triplée. Donc vraiment, c'est pas que tu as fini de faire la vie tu as fini de tourner par... Non. Il y en a qui sont vraiment irrécupérables. À force de tourner les films. Donc pour les jeunes filles, pour les jeunes garçons, pendant qu'on croit que le garçon n'a pas de conséquences, il y a les maladies vénériennes, il y a autres. Et les garçons ne font pas attention à leur santé sexuelle. Après, on a beaucoup de cas d'impuissance, d'éjaculation précoce, de ceci, de cela, et qui vont gâter aussi les mariages. Parce que ça ne sert à rien d'avoir un mari qui est costaud, qui a beaucoup d'argent, mais qui dit toujours « je ne sais pas ce qui m'est arrivé ». Pour les hommes aussi, il faut faire attention. Vous savez, quelquefois, le commandement biblique ou coranique, c'est en fait l'observation des faits qu'on veut aggraver pour faire peur. Mais je me suis rendu compte que les gens n'arrêtent même plus de faire les choses parce qu'on veut leur faire peur. Il faut qu'on nous décrive les choses. La mauvaise utilisation de notre corps quand on est plus jeune peut nous prédisposer à beaucoup de difficultés. Aujourd'hui, vous utilisez votre corps, vous êtes jeune. Demain, vous avez de l'argent, vous avez besoin de ce corps et vous ne pouvez plus bien l'utiliser. L'argent, c'est pour cela que les filles sont souvent contentes quand elles tombent sur des gens comme ça. Parce que là, il est obligé d'ajouter seulement l'argent. Il ajoute l'argent. Il ajoute l'argent. Il croit que c'est l'argent qui va faire le travail. Donc, il faut se préserver le plus longtemps possible. Il faut le faire dans des conditions qui nous assurent la sécurité sanitaire. Pour les femmes, je souhaite que vous alliez le plus loin possible dans votre attente. Les garçons, quand vous avez commencé, soyez fidèles à un partenaire au moins.
soit au moins fidèle à un haut partenaire. Merci Blériot. Lisons une fois de plus quelques préoccupations du téléspectateur. Vous avez entièrement raison, mais ça dépend de l'éducation. Et une sexualité précoce est souvent due aux parents trop stricts et qui font que leurs enfants se mettent à mentir, même quand il ne faut pas. C'est Clarisse depuis Ngaoundéré. Autre message ce matin, allons au plus 241, il s'agit là du Gabon. Bonjour parfait, il y a ton riche panel. J'avoue aussi que tu es doué dans l'art de dénicher les panélistes de haut vol. Un bonjour spécial à Blériot et lui rappelle, non, tu n'as rien à rappeler. C'est Michel Kabé du Gabon. Tu crois même que je veux que les choses marchent. Autre message. Bonjour Perfecto. Le gars Barça qui adore le bavardage est là. Ouais, mais écoute, pour moi, ce sont même les filles qui attaquent, hein. Donc, il y a un gars Barça ici qui adore le bavardage. Est-ce qu'il y a deux gars Barça sur ce plateau? Que n'en sait rien. Allons au plus 32. C'est la Belgique. Alors, que dit le téléspectateur de la Belgique? Bonjour, parfait. Et à tout ton panel, très bon sujet pour ce vendredi. Pour moi, l'âge idéal devrait être le moment où l'on peut déjà s'assumer et aussi assumer ce qui pourrait en découler de l'acte sexuel. Il parle donc des maladies, des grossesses et autres. Mais malheureusement, c'est gâté au pays. À Douala, alors, c'est la magie. On peut compter les filles vierges qui ont plus de 17 ans. Je me souviens lors de mes premiers retours au Cameroun, il y a environ 20 ans, pour coucher avec une fille. Même le benguiste faisait semblant de draguer avant d'aller au Kosovo. Depuis environ une dizaine d'années, tout a changé et c'est le Sassaillé. Petite salutation, tu reçois déjà les nudes. William de Bruxelles, fidèle téléspectateur. Incroyable. Allons du côté de la lionne du continent galactiquement planétaire. Qu'est-ce qu'elle dit? Je pense qu'il est question plutôt de parler d'éducation sexuelle dans nos familles, car si on ne le fait pas, la société, le dehors va le faire. Le premier rapport sexuel est de la maturité, car le sexe est sacré et donc devra être respecté. Un enfant avait mis son téléphone dans la chambre de ses parents pour filmer afin de voir les bruits de nuit, puis va à l'école avec et regarde les films avec ses camarades et rit avec ses camarades. Et l'enseignant confisque le téléphone, convoque les parents pour renvoi de l'enfant. Quand on montre aux parents le motif du renvoi, ils s'évanouissent. Donc, Satan vous envoie de la progéniture à la maison. Écoute celui-là. Voilà donc les gens qui défendaient les enfants tout à l'heure. Voilà donc des enfants la progéniture de Satan. Alors, autre préoccupation, Perfecto, je pense avoir eu raison quand j'avais dit dans mon message qu'il s'approche de vous, sinon de du bonheur. Voilà, il a fallu que monsieur Lobé passe régulièrement sur votre plateau pour être reçu par le Premier ministre. Ah ben, par rapport au débat du jour, il faut juste que les parents préparent les enfants à la sexualité parce que ça va très vite aujourd'hui. Tous les enfants ont le porno dans le téléphone. Ah, c'est compliqué, hein. Bon, pas tous, hein. Bonjour, parfait. Jusqu'ici, je ne sais pas s'il existe un âge défini pour avoir des rapports sexuels, mais ce qui est sûr, tout le monde ici et surtout sur votre plateau de télévision est déjà tombé. La télé, les réseaux sociaux, les téléphones et tous les autres moyens de communication qui existent dehors sont à la portée de tout le monde. Les gens parlent de mariage pour le faire alors que certains aînés nous disent qu'il faut s'étudier avant de se marier. Comment savoir si ton partenaire est bon ou pas au lit? C'est dans le mariage que tu vas aller découvrir. Et bonjour les problèmes. C'est Christian de Konengui. Eric Achille encore. Il faut dire que certains parents ont, peut-être phobie c'est un mot plus fort, sont dérangés de parler de sexualité à leurs enfants lorsqu'ils sont encore petits. Est-ce qu'à un moment donné, nous ne devons pas casser les barrières en se disant que si je commence à parler de cette affaire-là à mes enfants, étant encore tout petits, il y a une possibilité pour ces enfants d'éviter un certain nombre d'écueils?
Aujourd'hui, vous allez vous rendre compte que notre société est essentiellement perverse, notamment les jeunes. Pourquoi? Parce que les parents ont abandonné le rôle qui est le leur, celui d'éduquer les enfants. Et l'éducation passe, cette éducation globale passe par cette autre éducation spécifique, l'éducation à la sexualité, l'éducation au mariage. Et pour pouvoir parler de l'éducation à la sexualité, il faut la faire dans un contexte de religion. C'est-à-dire, parce que seule la religion va contribuer à rectifier les imperfections, à corriger le monde. Donc, si vous faites des enseignements religieux, islamiques par exemple, vous leur apprenez ce que c'est que la sexualité, comment est-ce que la sexualité devrait être faite, menée, alors ils auront des comportements un peu plus rectifier. Et si le parent est dans le regret de te rappeler quand même que c'est malheureusement pour la majorité des cas dans des zones justement où il y a l'islam que la sexualité est beaucoup plus précoce. Même dans les... Je ne pense pas. Non, c'est un fait dans le bouddhisme, etc. Je justifie. Oui, justifie. Il y a l'apparent et le réel. C'est-à-dire, ce qu'on voit apparemment, c'est pas ce qu'on vit. Je vous assure, au Cameroun, les filles vont en mariage à peu près à quel âge? À peu près à quel âge? Je vous ai dit, ça dépend. Non, donnez un peu l'âge. Ou bien vous avez peur de donner l'âge? Non, je vous dis encore que ça dépend. Il y en a qui vont en mariage. Moi, ma grand-mère s'est mariée à 13 ans et elle a vécu longtemps. Mais sauf que ça s'était passé dans la norme. Il y avait une éducation sexuelle, une éducation au mariage. Donc une fille de 13 ans pouvait aller en mariage. Mais justement, il y en a qui sont allés en mariage dans nos villages qui ont mis non. Mais moi je dis encore, le plus important, n'est-ce pas, dans la sexualité, c'est d'abord de canaliser les enfants. Parce que ce que nos enfants font, c'est pas loin du mariage. C'est-à-dire, quand je dis loin du mariage, vous voyez, il y en a qui épousent les femmes à 13 ans. C'est-à-dire, c'est condamné par d'autres. Mais il y a les mêmes enfants qui vont entretenir ces rapports-là à 13 ans, le font dans un contexte non normé et qui est même plus dangereux par rapport à ceux qui ont été encadrés. Donc, il faut aller vers l'éducation et c'est une problématique qui est d'autant plus importante que nous sommes à la veille des rentrées scolaires et vous savez ce que le chemin de l'école fait souvent comme dégâts lorsque les parents abandonnent leurs responsabilités. Il a dit, Eric, nous sommes à la veille des rentrées scolaires pour le cas du Cameroun. La rentrée scolaire 2024-2025 débute le 9 septembre prochain, c'est-à-dire lundi. C'est une très bonne chose. Au moment où nous posons donc ce débat sur la table, Alain Duc, faut-il dire aux enfants? Non, il faut trouver les bons mots pour leur parler de la sexualité. C'est une part de grande importance dans la vie de l'individu. Vous savez qu'en réalité, tout ce que nous faisons dans la vie est construit autour de la sexualité. Ah bon? Non, vous voulez avoir une postérité, parce que c'est un élément qui permet de conserver la mémoire de votre personne. Vous voulez faire des enfants, vous voulez vous marier, vous voulez perpétuer votre lignée. Dans la sphère sociale, la respectabilité même, on dit, ah ben vous êtes marié, Jeanne est épouse telle. On dit elle est épouse, ça c'est ce qu'on dit. Mais ça veut dire donc elle est mon épouse, par exemple, je parle comme ça. Donc ça veut dire que je prends des exemples voilà. Pour dire que ben voilà, quand on dit Madame Pierre, ça veut dire que le socle de toute cette histoire, c'est le sexe. Mais alors pourquoi on veut se détourner de la sexualité et ne pas en parler aux enfants? Il faut en parler. Est-ce qu'il n'y a pas une certaine honte pour un papa? Je prends le cas d'un papa qui va parler de sexualité à sa fille de 9 ans. Oui. Commencer à lui parler des choses. Non, il faut des choses à la malabar. Est-ce que tu te rappelles que j'ai dit ça au début? N'est pas glacé. J'ai dit au début. Il commence par lui parler. Il y a une gêne. Mais pourquoi nous avons entretenu cette gêne autour du sexe? Mais parce que le sexe non, le sexe ne veut pas dire que ce n'est pas un élément de notre être et qu'il faut en parler. Il faut simplement briser la glace. Les autres font comment pour s'en sortir?
Moi, je dis que lorsque j'aurai des enfants, ils seront bien. Parce que je ne lésinerai pas sur le sujet en question. Il y a trop d'enjeux autour de la sexualité et il faut que je leur en parle. Que je cherche les mots les plus appropriés pour leur en parler à différentes étapes de leur croissance. Ça, il le faut absolument. Maintenant, au sujet de la religion, moi je suis pas religieux, je suis anti-religieux, je suis spirituel et je dis que la religion est même au cœur de la perversion. Vous savez, là c'est un autre débat. Non, mais parce qu'il a dit ici que non, vraiment la religion, sur les préceptes on sait que tous les scandales pour le pervertissement de la jeunesse, la pédophilie, là, on a des entités religieuses où c'est légion, les scandales tous les jours à ce sujet et qui sont séculaires. Il y a même dans les temples bouddhistes, est-ce que vous le saviez, c'est compris, des scandales sexuels, pédophiles, dont la religion elle est pervertie. On a compris, Alain, donc j'insiste que c'est un autre débat. Jeanne Vondo, que faisons-nous au moment les tout petits, au moment où nos enfants vont reprendre le chemin des cours, avec tout ce que cela comporte souvent comme déviance? Parfois ici, déjà, nous les parents, nous devons déjà bien nous comporter. Il faudrait qu'on se comporte bien et que nous soyons les modèles de nos enfants. Il faudrait donc d'abord que les parents eux-mêmes s'éduquent. Qu'on s'éduque, nous-mêmes les parents. Nous les mamans surtout. Surtout les mamans. Surtout nous les mamans. Je le dis toujours, mais les femmes se disent que je suis anti-femme. On le dit toujours. Parce que je ne conçois pas qu'une femme, surtout nous les femmes qui sont en éducation monoparentale, lorsque vous vivez seul avec votre fille ou votre garçon, vous devez éviter le défilé des hommes à la maison. Parce que ce que l'enfant voit, l'enfant garde toujours ce qui est mauvais. Si la maman elle-même, aujourd'hui, elle a amené Achille. Elle vient avec Achille, elle amène Alain. Demain c'est Blurieux, demain c'est Alain. Et ta fille de 13 ans voit ça. Regarde, la petite fille regarde, elle garde cela. Et en psychologie, les enfants ont tendance à reproduire. Ce qu'ils ont vu. Donc, pour l'école qui est lundi. Qui débute lundi, nous encourageons aussi les parents, même les mamans qui sont seules, que ces mamans ne se lassent pas, qu'elles continuent à éduquer les enfants. Très bien. Et qu'elles puissent se faire confiance déjà. Pierre Blériot, que voulez-vous que l'on retienne au sortir de ces échanges? Parfait, pour tout être humain, nous n'avons qu'une seule vie et elle s'écrit une seule fois. Les erreurs de jeunesse peuvent être terriblement dangereuses, compromettantes pour la vie. Je demande aux jeunes gens d'écouter les aînés. Quelques-unes de vos grandes sœurs, de vos grands frères sont passés par ce que vous voulez commencer là. Tape ta part sur ma part, tape ta part sur ma part. On a tapé la part des uns sur la part des autres. Ça a donné autre chose. Merci. Écoutez les conseils. Merci Pierre Blériot. C'est avec ce conseil de Pierre Blériot que nous allons tendre à mettre un terme à ce programme. Il ne me reste qu'à dire merci à notre ami Eric Achille encore qui était là. Jeanne Vondo, merci. Merci à Pierre Blériot, merci à Alain Douk. Nous vous donnons rendez-vous ce dimanche, comme d'habitude, à partir de 11h30 pour le grand débat de la semaine, libre expression, avec ses nombreux experts. Je vous souhaite une excellente fin de semaine, bon week-end. Avec tout ceci,